Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette guidance pour le mois d'août 2020 et on va commencer comme d'habitude avec vos énergies à vous. Allez, let's go. Oh, dis donc. Ok, on a l'impératrice déjà. Ok, allez, quelles sont les énergies des lions pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît? Allez, les énergies des lions, qu'est-ce qui se passe pour les lions pour le mois d'août? On a la 3 de denier. Ah, oh là là, non, j'en ai trop. Non, je vais la reprendre, j'en ai trop. Allez, les énergies. Je vais les garder. Vous savez pourquoi je vais les garder, celles-là? C'est incroyable. Parce que quand je mélange toujours mes cartes, bien entendu, avant de tourner les vidéos, entre chaque signe, bien entendu. Et en fait, elles se sont retournées toutes les deux, la 2 de coupe et l'as de coupe pour vous, quand j'ai mélangé, quand j'ai pensé fortement au lion. Elles se sont retournées toutes les deux, ce sont les seules. Et là, elles retombent. Donc, je pense qu'elles ont beaucoup d'importance. Et en plus, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien. C'est très positif, c'est de l'amour. Bon, on va commencer à interpréter ces cartes. Donc, on a 2 arcanes majeures. On a l'impératrice, on a la 2 de coupe, l'as de coupe et la mort. Bon. Vous êtes sur un renouveau émotionnel. Ça, c'est clair. Sur un énorme nouveau départ, sur quelque chose qui vous inspire. Alors, ça peut être effectivement soit de l'amour, donc c'est-à-dire du sentimental avec quelqu'un. On a quand même cette 2 de coupe qui nous parle d'agir main dans la main, d'amour réciproque, d'amour partagé. C'est je te tends ma coupe d'amour et tu me tends en retour ta coupe d'amour. C'est l'âme sœur, c'est la personne qui nous correspond totalement. On a cet as de coupe qui nous parle de nouveau départ émotionnel. Donc là, pour moi, pour certains, il y a carrément une rencontre amoureuse. Alors, on va pas dire, ah oui, pour certains, ce sera peut-être un coup de foudre, effectivement, parce que quand même les deux en même temps. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Donc, si c'est du sentimental, c'est tout simplement soit une magnifique rencontre que vous faites où vous trouvez la personne de votre vie ou la personne en tout cas qui vous correspond là à l'instant T maintenant. Soit c'est une rencontre, vous êtes déjà en couple, c'est tout à fait possible que vous soyez déjà en couple et à ce moment-là, c'est un grand nouveau départ dans votre relation. C'est-à-dire, si vous avez traversé des mauvais passes, des mauvais moments, de discorde, de dispute, de distance même, je vais dire, bon, si ça vous concerne, ça, c'est que votre couple va repartir de plus belle. C'est un grand nouveau départ. Là, c'est carrément, je fais table rase du passé, je laisse mourir tout ce qui doit mourir dans notre couple, c'est-à-dire justement ces disputes, ces rancœurs, ces rancunes, les choses lourdes, je les laisse mourir, je les laisse derrière moi, c'est du passé, c'est la fin de tout ça, c'est la fin de ce cycle, c'est la fin des mauvaises choses.
Donc, vous laissez mourir tout ça pour revenir à quelque chose de plus authentique, de plus sincère, de plus honnête, à quelque chose de plus vrai. Tout simplement, dans l'amour, centré dans le cœur. Voilà. Si ce n'est pas un couple, si on ne me parle pas de sentimental, on peut très bien me parler d'un projet, de quelque chose visiblement qui vous tient réellement à cœur. On peut parler de projet, effectivement, on peut parler de professionnel, etc., un projet de vie, tout ce que vous voulez. On peut parler de projet parce que l'impératrice, c'est l'énergie de celle qui va faire grandir son bébé de l'intérieur, hein, dans son ventre. Elle va le nourrir, elle va le protéger, elle va le couver en quelque sorte, hein, voilà, pendant 9 mois pour ensuite lui donner la vie. Et c'est un petit peu ce qu'on fait avec quelque chose qui nous tient réellement à cœur, un projet, quelque chose qu'on projette. On va donner à notre projet tous les éléments nécessaires pour que ce projet soit viable. On va faire toutes les démarches qui sont nécessaires, hein. On va lui apporter protection, voilà, on va protéger ce projet, on va le nourrir et on va le pousser petit à petit, le faire grandir pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse naître, tout simplement. Voilà, pour qu'il puisse voir le jour un jour. C'est un peu redondant, hein. Mais voilà, donc en tout cas, soit c'est une relation qu'on va essayer de faire grandir, qui va prendre en fait un nouvel élan, une relation, un nouveau projet, une nouvelle vision de la vie, c'est tout à fait possible, une nouvelle vision de nous, quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Il y a quelque chose qui meurt pour vous les lions, quelque chose de grand, quelque chose qui a peut-être duré longtemps, qui prend fin. Mais pourquoi? Parce que ça doit prendre fin, c'est une évidence, c'est quelque chose qui a pourri avec le temps, donc que ça soit des habitudes, même si vous aviez un travail admettons, voilà, c'est juste un exemple, vous avez un travail qui ne vous plaît plus, ça vous ronge de l'intérieur d'aller au travail tous les jours, vous avez la boule au ventre, et ben c'est quelque chose qui à un moment donné ne vous fait plus vivre, ne vous nourrit plus, voilà, émotionnellement visiblement. Donc c'est quelque chose qui doit se terminer, qui doit se finir. Voilà, donc vous mettez fin, ou en tout cas il y a quelque chose qui prend fin. En plus, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison avec cette tempérance. Visiblement, il y a quelque chose, il y a une leçon qui a été comprise ici. Il y a quelque chose qui a été compris pour que vous puissiez du coup mettre fin à toute cette période d'apprentissage où vous deviez comprendre cette leçon de vie. Ça, voilà, c'est fait. Maintenant, ça doit se terminer, cette période-là doit se terminer. Peut-être que ça a été une période extrêmement compliquée, c'est tout à fait possible. Et maintenant, ce renouveau est basé sur vos émotions, sur votre émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui germe, voilà, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vos entrailles, pour pouvoir donner vie à quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est très profond et en même temps, je pense que ça va se traduire extrêmement vite dans la matière. Hein, parce que là, cette fin pour moi, la mort représente la fin de quelque chose de concret, je pense, dans votre vie. Il y a un nouvel élan, il y a un nouveau truc comme ça qui ressort de vous. Et c'est extrêmement puissant en plus avec l'impératrice. Bon, on va aller voir ce qui s'est passé dans votre vie, comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des lions pour qu'ils en arrivent à ces énergies-là? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Le fou, un grand nouveau départ. Ok, mais encore. Qu'est-ce qui s'est passé pour les lions? La 2 de denier. Alors, je regarde s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. J'ai pas l'impression. Allez, ok, bon. L'étoile, la 10 de bâton. C'est pas étonnant. Ah, le chevalier de coupe. Et effectivement, pour certains, ça nous parle clairement d'amour. Hein. Ça nous parle clairement de votre vie sentimentale. Peut-être que... peut-être qu'il y avait une relation, une ancienne relation qui devait prendre fin. Donc, soit une relation, vous étiez en couple avec quelqu'un, ça faisait longtemps, mais ça ne marchait plus. Et à ce moment-là, vous y mettez fin et vous rencontrez quelqu'un d'autre.
Ça, c'est tout à fait possible. Soit c'est quelque chose dans votre relation, ou en tout cas dans votre vie sentimentale, qui, voilà, vous étiez en fin de cycle. Vous étiez en fin de cycle avec cette 10 de bâton. Ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ressorte. Et c'est ce que je ressentais, c'est l'énergie que je ressentais juste avant cette mort. C'est la lourdeur. C'est pesant, c'est épuisant. Il y a quelque chose, pour moi, c'est ça. Hein. C'est les reproches, la rancune, la rancœur, les disputes. C'est on s'entend pas, on ne se comprend pas, on n'arrive plus à se parler. C'est une catastrophe. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui a été lourd, très très lourd à porter, un gros fardeau accumulé durant ces dernières années, je dirais. Oui, je dirais ces dernières années. Ça peut concerner une personne en particulier, ça peut concerner plusieurs relations que vous avez eues. Si on ne me parle pas de sentimental, ça concerne tout simplement les fardeaux et les responsabilités que vous êtes mis sur les épaules, peut-être tout seul, mais qui n'avaient plus lieu d'être, parce que c'est ça que vous lâchez. C'est ça, justement, cette lourdeur. Il y a peut-être une communication qui revient, tout simplement. Peut-être une communication qui revient, peut-être que vous avez trouvé un accord, un terrain d'entente, ce qui fait que cette légèreté, et en tout cas, en fait, vous recentrez votre relation sur vos émotions, vos sentiments respectifs, mutuels. Moi, je pense qu'il y a quelque chose une lourdeur qui s'en va parce que vous déposez les armes. Vous déposez les armes. Alors, donc on a cette 10 de bâton, on a aussi ce fou qui nous indique que vous avez pris un nouveau départ. Vous êtes lancé. À un moment donné, le fou, c'est celui qui part avec son petit baluchon sur le dos, son petit sac à dos, sans rien d'autre, sans rien ni personne d'autre d'ailleurs, et il décide de partir à l'aventure. Mais alors, il y a de la naïveté qui peut ressortir de cette énergie, mais il y a beaucoup d'insouciance. Peu importe le degré. Il y a beaucoup d'insouciance parce que on est là, on ne se soucie pas de ce qui peut ou pas nous arriver. On y va, c'est tout. C'est le moment de partir. Donc, moi je pense que si c'est sentimental, effectivement, pour certains, il est très probable qu'il y ait eu rupture. Parce que, comme je disais, c'est le moment de partir. Je ne me soucie pas de où est-ce que je vais atterrir et comment je vais faire, et etc. Machin. Bon. Il y a en fait, alors peut-être que pour certains, il y a eu un break aussi, parce que il y a ce côté je pars, mais il y a ce côté également j'ai espoir. J'ai espoir soit que ça reparte avec cette personne, soit j'ai espoir de retrouver quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a, pour moi, c'est le moment d'être libre, c'est le moment de me libérer. Et je pense que c'est pour ça que tout à l'heure, on avait cette tempérance également, parce que je pense que vous êtes vraiment libéré. L'étoile, c'est la guérison également. Hein. L'étoile, c'est aussi la guérison. Moi, je pense qu'à un moment donné, vous êtes libéré de ça. Vous vous êtes libéré, vous êtes détaché de peut-être votre fierté, peut-être que vous êtes détaché aussi des reproches qu'on pouvait vous faire, c'est-à-dire au bout d'un moment, peut-être que, en fait ça peut être beaucoup de choses encore une fois, mais imaginons que votre partenaire vous faisait beaucoup de reproches, voilà. C'est des choses qui vous pesaient, que vous encaissiez. Bon, à un moment donné, vous vous êtes dit, je me détache en fait tout simplement du regard qu'a mon partenaire sur moi. Je me détache de ça totalement. Je sais pas, il y a un truc comme ça que je ressens où, voilà, vous vous êtes libéré peut-être du jugement, de la critique, de tout ce qui vous pesait, de tout ce que vous preniez sur vous. Vous êtes peut-être détaché des responsabilités qui ne
qui ne vous regardait même pas, voilà, ce n'était pas vos responsabilités, ce n'était pas vos tâches, ce n'était pas vos, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes libéré et vous avez essayé visiblement de trouver un équilibre entre le fait de je pars, je me détache et en même temps je guéris, je reste, j'ai espoir. Voilà, il y a un truc comme ça où vous avez essayé de jongler peut-être entre peut-être que ça a été entre deux personnes, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être que ça a été tout simplement le fait de jongler, comme je disais, entre je reste, je pars, je reste, je pars, je me détache, mais je reste quand même. Voilà, il y a un truc comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça soit avec la même personne ou que ça soit avec une autre personne, actuellement, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement positif. Voilà. Vous êtes passé par une étape compliquée, je pense, mais de libération. Vous êtes libéré de quelque chose de lourd. Bon. Effectivement, pour certains, oui. Moi, je suis persuadée que pour certains, il y a eu rupture avec quelqu'un, peut-être une relation qui durait depuis longtemps, et quelqu'un d'autre est arrivé par là, hein, parce que le chevalier de coupe, c'est quand même une déclaration d'amour, hein. C'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Donc, il y a peut-être ce truc de se dire, bon, bah, ouais, je me barre. Je me barre, ça suffit, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour moi, cette relation ne me convient plus, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, donc je pars parce que en fait on m'offre quelque chose de mieux, tout simplement. On m'offre quelque chose qui fait vibrer mon cœur de nouveau. Allez, on va aller voir où est-ce que ça vous mène. Allez, où est-ce que ça vous mène tout ça les lions? Ça vous mène où tout ça? À la fin du mois d'août. Oh non, j'en ai trop. Allez, où est-ce que ça vous mène, les lions, tout ça? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la tempérance. Ok, génial. Mais encore. On a le chevalier de coupe. Franchement. Allez, peut-être une petite dernière pour les lions. Où est-ce que ça les mène à la fin du mois d'août, tout ça? Où est-ce que... Ah, je l'ai fait tomber. Je vais aller la chercher. Voilà. Bon, ouais, du coup, j'ai carrément enlevé ma chaise. Alors, donc je vais aller la chercher, c'est la 3 de denier. Bon. Moi, je pense que vous apprenez à connaître une personne. Alors, si on est encore dans dans ce cas-là où vous êtes en couple et c'est votre couple qui repart, vous apprenez à vous réapprenez à vous connaître. Tout simplement. Il y a quelque chose de très beau, de très pur, encore une fois. Cette tempérance nous indique de la douceur. Vous retrouvez de la douceur, de l'harmonie, de l'équilibre. Là, cette 2 de coupe nous parle d'amour équilibré, nous parle d'amour, de relations harmonieuses. Et c'est exactement, vous continuez en fait tout simplement sur cette lancée. Moi, je pense que là, le message qu'on veut transmettre, c'est que... ne croyez pas que c'est les débuts tout beau, tout... Enfin, on peut toujours croire que c'est trop beau pour être vrai. On peut toujours croire que ça, là, ce que vous êtes en train de vivre là pour le mois d'août, c'est... comme c'est un nouveau départ, les choses nouvelles sont toujours... alors, j'ai du mal à m'exprimer. Hein. Quand on commence quelque chose de nouveau... Forcément, on est envahi d'une étincelle, d'une flamme venant du cœur comme ça, qui après s'estompe un petit peu. Voilà, vous avez compris. Là, j'ai l'impression que vous allez le vivre d'une façon très très belle, très positive. Vraiment, je ressens juste de l'amour en fait. Voilà, vraiment juste de l'amour. Et à la fin du mois d'août, en fait, il y a vraiment cette sérénité qui s'installe. Dans le sens où, oui, c'est pas qu'une petite histoire qui va durer un mois. Voilà. En gros, c'est un peu ça, parce que on a cette guérison, on a cette légèreté qui revient, et on a encore cette déclaration d'amour. Et pour moi, c'est pas votre énergie. Je la sens pas du tout comme ça. Je la sens comme quelqu'un qui vient vers vous. Donc, quelqu'un qui vous montre, en fait, quelqu'un qui vous prouve que
ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une aventure sans lendemain, ce n'est pas une histoire qui va durer un mois, c'est une histoire qui est plus sérieuse parce que il y a de réelles émotions, il y a de réels sentiments qui sont en jeu. Voilà. Et on a cette 3 de denier qui nous explique que ça évolue, justement. Vous montez d'un cran, vous apprenez à vous connaître, il y a plus de profondeur dans cette relation. Où vous réapprenez à vous connaître. Pour moi, il y a de l'apprentissage là-dedans. Il y a quelque chose de profondément nouveau. Vous repartez sur de bonnes bases où vous apprenez à connaître cette personne et écoutez, c'est très bien, c'est très très bien. On va aller voir un conseil pour vous, les lions. Un conseil pour les lions, s'il vous plaît. Un conseil pour les lions. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Lumière sacrée, lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. C'est exactement ça. Vous vous rendez compte? On a la tempérance, on a la 2 de coupe, hein, la 2, ça nous parle d'harmonie, d'équilibre, et on a la 2 de denier. Et là, on nous parle encore d'équilibre et d'harmonie. Voilà, c'est génial en fait. Je sais même pas quoi dire de plus. C'est génial, c'est vous trouvez un équilibre. Hein? Vous voyez cet équilibre tant cherché, tant recherché ces derniers mois, ça y est, vous y arrivez, vous montez d'un cran. Pourquoi? Parce que vous avez mis fin, surtout ça, c'est parce que vous avez mis fin à ce qui était pourri et bancal dans votre vie. Voilà. C'est ça, cette mort, elle est très très importante parce que ça signifie ça. Vous posez vos fardeaux. Les choses qui vous bloquaient. Voilà, en fait, c'est comme si vous aviez compris que il y avait des choses qui vous bloquaient essentiellement dans votre vie. Vous avez tout simplement décidé de vous alléger, de les laisser sur le bas-côté, tous ces fardeaux-là que vous portiez, et vous avez décidé d'avancer sur la route, l'autoroute même, je dirais, du bonheur. Et ça, c'est dit comme ça paraît facile, mais ça ne l'est pas du tout, en fait, de déposer, soit de quitter une personne, de quitter une situation, un travail, des conditionnements, des croyances limitantes, de se dire, bon, j'arrête maintenant de me flageller, de m'auto-détruire. Il y a des choses comme ça où c'est extrêmement difficile. Une addiction, on peut pas dire que c'est facile de guérir, de sortir d'une addiction, par exemple. Voilà. Donc, vous avez fait un gros travail sur vous et vous en êtes arrivé au moment où vous avez compris que vous n'aviez plus de sacrifice à faire, en quelque sorte. Donc, moi, je trouve ça génial. Vous le méritez, quoi, en fait. Allez. Regardez, écoutez. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est exactement ce que je suis en train de dire, voilà. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. N'oubliez pas par quoi vous êtes passé. N'oubliez pas quelle force vous avez eue pour traverser tout ça. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Donc, en gros, ne retournez pas dans des vieux schémas en oubliant la force que vous avez eue pour traverser ce que vous avez traversé ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains. Voilà, n'oubliez pas votre force, n'oubliez pas votre capacité à surmonter les épreuves et surtout gardez cette confiance que vous avez acquis, cette confiance en vous que vous avez acquis pendant l'épreuve. Voilà, surtout ça qu'il faut garder en mémoire, ne vous sous-estimez plus. Voilà, c'est ça le message. Bon, allez, on va aller voir votre vie sentimentale. On va aller voir creuser un peu plus. Et on va aller aussi voir votre vie professionnelle. Donc, je rappelle que les cartes que je vais tirer là, je les interprète dans l'extension que je propose. Donc, toutes les informations concernant cette extension se trouvent en description en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des lions pour le mois d'août 2020? Allez, oui, nouveau départ. Le valet de bâton. La 6 de coupe.
Ouais, vous faites table rase du passé, c'est exactement ça. Ok, génial. Génial, génial. Allez, on va aller voir votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des lions? La vie professionnelle des lions. Pour le mois d'août. Oh! On a le chariot, c'est très bien. C'est très très bien. En route vers le triomphe avec la 6 de denier. Allez, une autre, peut-être une dernière dans la vie professionnelle. Allez, la vie professionnelle des lions. Ah, on a la 5 d'épée, quand même. Ok. Oh, et on a la 5 de denier qui revient là. Je l'avais tout à l'heure. Ok, ok. Bon, on ira peut-être en rajouter une dans votre vie professionnelle, je verrai. Ok, ça va. Écoutez, ce qui me laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, bien entendu. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.